Bonjour. Alors je propose ici un exercice sur le calcul matriciel qui va consister à déterminer la puissance énième d'une matrice pour l'utiliser en vue de résoudre un système de suite récurrente. Alors on considère la matrice T que je viens d'écrire au-dessus et on se propose de calculer Tn. Alors évidemment on a une relation qui nous dit que n égale t moins 2i, cela veut dire que t, que j'isole, est égal à n plus 2i. Ce qui veut dire que t puissance n est égal à n plus 2i à la puissance n. Et nous allons utiliser la formule du binôme de Newton, ce qui est tout à fait faisable, dans la mesure où n et i, donc n et 2i, commutent. Je peux donc écrire que c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, que multiplie n puissance k, que multiplie 2i à la puissance n-k. Bien évidemment, i puissance n-k, c'est i, que multiplie n puissance k, ce sera toujours n puissance k. Donc ça nous fait la somme pour k égale 0 jusqu'à n de k parmi n, que multiplie n puissance k, que multiplie 2 à la puissance n-k. Alors comme toujours, lorsqu'on utilise la formule du binôme de Newton, on se demande si les premiers termes de la somme ne seraient pas suffisants. En d'autres termes, n'y aurait-il pas un certain nombre de termes de cette somme qui seraient nuls? Alors, nous voyons que nous avons ici n à la puissance k. N, nous le savons, c'est t moins 2i. On va calculer n en tant que t moins 2i. Donc c'est la matrice T qui est ici, dont on déduit deux fois la matrice identité, c'est-à-dire que les éléments diagonaux de la matrice T vont être réduits de 2. Et comme on n'a que des 2 sur la diagonale, ça nous fait 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 0, 0, 0. Donc on a une matrice N qui a quand même pas mal de zéros. Et bien évidemment, on va se demander si en élevant au carré, on n'aurait pas la matrice nulle. Donc n2 c'est n fois n, c'est-à-dire 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 fois la même chose, 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 0, 0, 0. Et si on multiplie, on constate première ligne, première colonne qu'on a 0, première ligne, deuxième colonne 0, première ligne, troisième colonne on a 1, ensuite on a 0, ensuite on a 0 et 0, et enfin on n'a que des 0. Donc ça veut dire que si on calcule n2, on est presque arrivé à la matrice nulle, et on peut imaginer que n3 va sans doute nous donner la matrice nulle, donc n3 c'est n2 que multiplie n, c'est-à-dire n2 qu'on vient de trouver au-dessus, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que multiplie n qui est ici, c'est-à-dire 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 0, 0, 0, et on constate en faisant la multiplication que nous avons que des 0. Ça veut dire que n3 est égal à la matrice nulle, ça veut dire que quel que soit k supérieur ou égal à 3, n puissance k est égal à 0. Donc ça veut dire que cette somme ici est composée d'éléments nuls à partir du moment où k est au moins égal à 3. Donc je peux dire que t puissance n est égal à la somme pour k égale 0 jusqu'à 2 des k parmi n que multiplie nk que multiplie 2 puissance n-k plus la somme pour k égale 3 jusqu'à n, toujours de la même chose, du même terme générique, k parmi n, nk, 2 puissance n-k, mais si nous sommons à partir de k égale 3, ça veut dire que l'on considère que k est supérieur à 3, donc que n puissance k est nul, et donc ça veut dire que toute cette somme est nulle. Donc finalement, Tn se résume à cette somme. Tm est donc égal à, en développant, d'abord k égale 0, 0 parmi n, n puissance 0, 2 puissance n moins 0, plus ensuite on fait k égale 1, 1 parmi n, que multiplie n puissance 1, que multiplie 2n moins 1, plus 2 parmi n, n2, 2 puissance n moins 2.
Et on peut dire, puisque 0 est juste à côté, plus 0. Alors, nous avons finalement Tn égale 0 parmi n, ça fait 1. N puissance 0, ça fait l'identité, donc ça fait 2 puissance n fois i. 1 parmi n, nous savons que ça fait n. 2 puissance n-1 fois grand N. Et 2 parmi n, nous savons que c'est n-1 sur 2, que multiplie 2 puissance n-2 fois n2. Alors on pourrait même encore raffiner, on va le faire d'ailleurs, et dire que, bon évidemment les deux premiers termes sont inchangés, 2 puissance n i, n 2 puissance n-1 grand N, mais 2 puissance n-2 divisé par 2, ça fait 2 puissance n-3. Donc ça nous fait nn-1, 2 puissance n-3, n2. Alors on pourrait en rester à cette expression, mais on va avoir besoin de la matrice t puissance n dans la suite de l'exercice, et donc mieux vaut exprimer tn, et dire que tn est donc égal à 2 puissance n fois i, ça fait la matrice avec que des 2 puissance n sur la diagonale et des zéros partout ailleurs, plus n 2n-1 fois grand N. Alors la matrice grand N, c'est cette matrice, donc c'est que des zéros, sauf à deux endroits, ici et là, où nous avons des 1. Voilà, donc je vais réduire un tout petit peu l'échelle pour voir les 1. Donc ça nous fait n 2n-1 fois 1 ici, 0, 0, 0, n 2 puissance n-1 et que des zéros, bien évidemment, sur la dernière ligne. Et puis n-1, 2n-3, n2. Rappelons que n2, c'est cette matrice, c'est-à-dire que des zéros, sauf ici où nous avons 1, que l'on va donc multiplier par n-1, 2 puissance n-3. Et évidemment que des zéros partout ailleurs. Et donc si je fais cette addition, je constate que j'ai finalement 2 puissance n plus 0, ça fait donc 2 puissance n. Ensuite on a 0 plus n de n-1 plus 0, donc ça fait n de n-1. Et enfin on a n-1 2 puissance n-3. Voilà pour la première ligne. Deuxième ligne, nous avons 0, puis 2 puissance n, puis n 2 puissance n-1. Et enfin, la toute dernière ligne, nous avons 0, 0 et 2 puissance n. Voilà donc la matrice t puissance n. Alors maintenant, deuxièmement, on considère une matrice P qui est égale à 1, 1, 0, 1, 0, 0 et 0, 1, 1. On veut montrer que P est inversible et calculer P-1. Alors, on va pratiquer la méthode de Gauche-Jourdan, c'est-à-dire qu'on va réécrire la matrice P textuellement, qui est juste au-dessus, et on va écrire à côté la matrice identité, qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et nous allons, par combinaison linéaire sur les lignes de P, nous ramener à l'identité et nous allons faire les mêmes opérations sur I. Et lorsque la matrice P aura été transformée en matrice identité, eh bien, ce qu'on aura obtenu à partir de I sera P-1. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la deuxième ligne en premier. Car sinon, eh bien, nous n'allons pas pouvoir nous ramener plutôt à P-1. Donc, on va écrire que L'1 sera égal à L2. Donc, nous avons 1, 0, 0. Et évidemment, ici aussi, pour I, la matrice identité de départ, la deuxième ligne arrive désormais en premier, ce qui nous fait 0, 1, 0. La deuxième ligne sera désormais la première, c'est-à-dire L'2 égale 1, donc 1, 1, 0. Et du coup, eh bien, la première ligne apparaît désormais pour l'identité en deuxième position. Et puis on ne touche pas à la troisième ligne, 0, 1, 1, 0, 0, 1. En fait, il nous suffit maintenant de mettre un 0 ici,
Et donc, pour cela, on ne touche plus à la première ligne, ni sur la matrice issue de P, ni sur celle issue de I. Par contre, deuxième ligne, L seconde 2 va être égal à L'2 moins L'1. Comme ça, 1 moins 1, 0, 1 et 0. Donc deuxième moins première, 1 moins 1, 0. On ne touche pas pour l'instant à la troisième ligne, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Et on va enfin faire apparaître le 0 ici, c'est-à-dire qu'on ne touche plus à la première ligne. Pour ce qui est de la deuxième ligne, on n'y touche plus non plus. Et enfin, pour la troisième ligne, L'3, eh bien on n'a qu'à faire L3 moins L seconde 2, ce qui nous fait 0, 1 moins 1, 0, et 1 moins 0, 1. Donc troisième moins deuxième, moins 1, 1 et 1. Voilà. Et évidemment, puisqu'ici nous retrouvons I, nous en déduisons que P-1 est égal à la matrice que nous venons d'obtenir. On n'a pas signalé au passage, mais nous avons ici directement obtenu par combinaison linéaire sur les lignes une matrice triangulaire, d'ailleurs diagonale, sans zéro sur la diagonale, et donc on pouvait dire que P était inversible, et nous avons immédiatement obtenu P-1. Alors, on nous propose, troisièmement, de déterminer le produit matriciel A égale P, T, P-1. Donc, c'est juste du calcul. Donc, la matrice P, nous savons que c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. La matrice T, alors la matrice T, et c'est celle que nous avions en début d'énoncé, c'est-à-dire 2, 1, 0, 0, 2, 1 et 0, 0, 2. Quant à P-1, nous venons de l'obtenir ici, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, moins 1, 0 et moins 1, 1, 1. Donc on fait le calcul. Voilà, donc on va laisser d'abord de côté la première matrice, P, c'est-à-dire 1, 1, 0, 1, 0, 0 et 0, 1, 1. On multiplie maintenant ces deux matrices, donc 2 fois 0, 0, plus 1, et ensuite 0, ça fait 1. Ensuite 2, moins 1, 1. Ensuite ça nous fait 0. Ensuite ça nous fait 2, moins 1, 1, ensuite moins 2, plus 1, moins 1, et enfin 1, et dernière ligne, moins 2, 2 et 2. Il ne reste plus qu'à faire la dernière multiplication pour avoir grand A, ce qui nous fait 1 et 1, 2. Ensuite, ça nous fait 1, moins 1, 0. Ensuite, ça nous fait 0, 1. Voilà, deuxième ligne, 1. Ensuite, 1 et 0. Et troisième ligne, donc 1, moins 2, moins 1. Ensuite, moins 1, plus 2, 1. Et pour terminer, 1 et 2, 3. Voilà donc la matrice grand A d'obtenue. Alors, quatrièmement, on peut démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, quel que soit l'entier naturel n, AN égale P, Tn, P-1. Cette démonstration se fait par récurrence, et sur cette chaîne, vous allez retrouver la démonstration par récurrence pour A puissance n égale P, D puissance n, P-1, mais il suffit de remplacer D par T pour avoir la démonstration correspondant à la réponse à cette question. Ça nous permet d'en déduire en cinquièmement la matrice AN. Alors la matrice AN, en appliquant ce qui est au-dessus, c'est P, c'est-à-dire 1, 1, 0, qui était donné dans l'énoncé, 1, 0, 0, ensuite 0, 1, 1. Que multiplie Tn? Alors la matrice Tn, nous la connaissons,
nous l'avons obtenu au-dessus, nous l'avons obtenu ici. Et donc, nous avons en première colonne 2 puissance n et que des zéros. 2 puissance n et que des zéros. Ensuite, deuxième colonne, n de n-1 et 2n. n de n-1 et 2 puissance n. Et bien évidemment 0. Et troisième colonne, nn-1, 2n-3. n, n-1, 2n-3. Ensuite, nous avons n 2n-1, n 2n-1, et nous terminons avec 2 puissance n. Le tout que multiplie p-1 qu'on vient d'obtenir deux questions plus haut, c'est-à-dire ici, à savoir 0, 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 1. Faisons la multiplication. Nous allons le faire en deux temps. On va commencer par a fois t puissance n, et on multipliera tout ça par la matrice p-1. Alors, si je fais la multiplication, 2 puissance n fois 1, ça fait 2 puissance n. Ensuite, nous avons n 2n-1 plus 2 puissance n. Et enfin, troisième colonne, nous avons n, n-1, 2n-3 plus n, 2n-1. Voilà pour la première ligne. Deuxième ligne, nous avons 2 puissance n. Ensuite, nous avons n, 2n-1. Et enfin, nous avons n, n-1, 2n-3. Dernière ligne, donc nous avons ici donc 0. Ensuite, nous avons 2 puissance n. Et pour terminer, nous avons n 2n-1 plus 2 puissance n. Ça, c'est pour la partie p fois t puissance n. Et il nous reste à multiplier par p-1, que je recopie, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 1, et à faire donc cette multiplication qui va être assez lourde. Donc ça nous fait, d'abord premier terme 2 puissance n fois 0, ça fait 2 puissance n. Donc nous avons quoi? Nous avons finalement n 2n-1 plus 2 puissance n, moins n, n-1, 2n-3, moins n, 2n-1. Ces deux termes se simplifient. Voilà pour le premier élément de la matrice. Ensuite, première ligne, deuxième colonne. Donc nous avons 2 puissance n, moins n, 2 puissance n-1, moins 2 puissance n. Et enfin, plus n, n-1, 2n-3 plus n, 2n-1. Alors les n 2n-1 se simplifient et les 2 puissance n aussi. Voilà pour la première ligne de la matrice. Voilà. Ah non, il reste encore un terme, pardon. Il reste encore la première ligne, dernière colonne. Donc ça nous fait n, n-1, 2n-3, 2 puissance n-3, plus n fois 2 puissance n-1. Et là, il n'y a pas de simplification possible. Voilà, donc ça, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Vous êtes obligé de bien séparer pour bien voir les éléments de la matrice. Alors, ensuite, deuxième ligne, première colonne. Donc, 2 puissance n disparaît. Donc, ça nous fait n fois 2n-1, plutôt moins n fois 2n-1, plus n, n-1, allez, première ligne, deuxième ligne, première colonne. Donc, ça fait 0. Donc, pardon, ça fait plus n 2n-1 moins n, n-1, 2n-3. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc ça nous fait 2 puissance n, moins n, 2n-1,
plus n, n-1, 2n-3. Et enfin, deuxième ligne, troisième colonne, nous n'avons que n, n-1, 2n-3. Ensuite, troisième ligne, première colonne, ça nous fait 2 puissance n moins n 2n-1 moins 2 puissance n qui se simplifie. Ensuite, ça nous fait moins 2 puissance n plus n 2 puissance n-1 plus 2 puissance n. Ces deux termes se simplifient et le dernier terme sera donc n 2 puissance n-1 plus 2 puissance n. Et on a ainsi obtenu la matrice recherchée, c'est-à-dire a puissance n. Voilà. Alors, il va sans dire que cette matrice, il va maintenant falloir s'en servir. C'est un petit peu le but de l'exercice. Alors, ça se termine de la façon suivante. On nous demande de résoudre le système récurrent suivant. Donc, nous en sommes à la question 6, dernière question. Question 6, c'est de résoudre le système suivant. Quel que soit n appartenant à n, xn plus 1 est égal à 2xn plus zn, yn plus 1 est égal à xn plus yn, zn plus 1 est égal à moins xn plus yn plus 3zn. Et on nous signale également que x0 égale 1, que y0 égale 0, z0 égale 1. Alors la première chose quand on a un système de suite récurrente, c'est de l'écrire sous forme matricielle, c'est-à-dire que nous avons première matrice à gauche, xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1, est égal à, on prend les coefficients de x, y, z, donc j'ai 2xn plus 0yn plus 1zn, ensuite on a 1, 1, 0, et enfin moins 1, 1, 3, que multiplie xn, yn, zn. Alors, il s'avère que l'expression que nous avons ici nous est familière. D'abord, nous allons dire que ceci c'est xn, du coup ceci c'est xn plus 1, et la matrice que nous avons au milieu, avec les éléments 2, 0, 1, 1, 1, 0 et moins 1, 1, 3, ce n'est pas autre chose que la matrice A. Donc nous voyons que nous avons ici une suite géométrique. Nous pouvons donc en déduire que xn égale a puissance n, x0. Alors a puissance n, c'est cette matrice que nous avons écrite ici. D'accord? Et donc si nous revenons maintenant à ce qu'est a puissance n, nous pouvons dire que xn, yn, zn, ça c'est x indice n, est donc égal à, alors grand A puissance n, c'est la matrice qui est là, donc 2 puissance n moins nn-1, 2n-3, donc 2 puissance n moins n-1, 2n-3 pour le premier élément. Ensuite, nous avons nn-1, 2n-3, nn-1, 2 puissance n-3. Ensuite, nous avons pour l'élément suivant nn-1, 2n-3 plus n, 2n-1. Donc, n-1, 2n-3 plus n, 2n-1. Ensuite, deuxième ligne, nous avons n2n-1, n2n-1, moins nn-1, 2n-3, moins n-1, 2n-3. Ensuite, nous avons 2 puissance n moins n2n-1 plus nn-1, 2n-3.
plus n, n-1, 2n-3. Et enfin, nous avons comme dernier élément nn-1, 2n-3. n, n-1, 2n-3. Alors, enfin, dernière ligne, nous avons moins n, 2n-1. Nous avons n, 2n-1. Et nous avons enfin n, 2n-1 plus 2n. n, 2n-1 plus, en fait, 2 puissance n. Alors, le tout que multiplie x0, et nous savons que la matrice x0, c'est petit x0, petit y0, petit z0, c'est-à-dire 1, 0, 1. Ce calcul est extrêmement lourd, mais une fois qu'on fait la multiplication, c'est assez léger. Xn, Yn, Zn sont donc respectivement égaux à donc, ce terme fois 1, celui-là fois 0 et le dernier terme fois 1. Donc le premier terme, ça nous fait 2 puissance n moins nn-1, 2n-3 plus 0 et plus n, n-1, je vais écrire mieux, 2 puissance n-3 plus n, 2 puissance n-1. Nous voyons que ces deux termes se simplifient et que nous avons finalement que 2 puissance n plus n, 2n-1. Deuxième ligne, yn, donc nous avons n, 2n-1 fois 1 moins n, n-1, 2n-3 fois 1, plus 0, plus n, n-1, 2n-3. Encore une fois, ces deux termes se simplifient. Et dernière ligne, nous avons moins n, 2n-1, plus 0, plus n, 2n-1, plus 2 puissance n. Alors, bien évidemment, on simplifie par ces deux termes, et la conclusion, c'est que xn est finalement égal à 2 puissance n-1 que multiplie n plus 2, que yn est finalement égal à n 2 puissance n-1 et que zn est finalement égal à 2 puissance n.